L'une à la base qui est de dire qu'effectivement, à partir du moment où des gens adhèrent à l'AOC, ils existent à l'intérieur d'une entité constituée, donc ils représentent un poids, comme un syndicat représente un certain nombre de salariés, etc. À partir du moment où il y a une entité constituée, elle a un poids, et ce poids, il est à faire valoir en face de mes détracteurs, à savoir de la 2CO et de Crowley. Donc des gens qui aujourd'hui nous mettent un peu des bâtons dans les roues à coup de procédure, c'est un aspect de l'AOC. Et l'autre chose que je trouve extrêmement intéressante et qui encore une fois n'a rien à voir avec ce qui se passe sur ces vocaux qui sont ouverts à tout le monde, qui sont beaucoup plus larges, c'est qu'on n'y parle absolument pas des énigmes, mais en revanche, moi je parle moins, les chouetteurs qui sont là parlent plus, les femmes s'expriment davantage et chacun se raconte un peu plus. Et moi, je reste, même s'il y a parmi vous beaucoup de participants qui sont uniquement intéressés par la chasse et qui se plaisent à dire ou à écrire que les histoires les à côté de la chasse, ça les intéresse pas, que ce qui les intéresse, c'est de trouver, ce que je peux comprendre très bien. Il y a quand même tout l'autre aspect de cette histoire qui est constitué des aventures, des anecdotes et du vécu des chouetteurs. Et ça, c'est ce qui ressort bien davantage dans les échanges hors énigmes qu'on a dans le cadre de l'AOC. Et l'objectif est de les pérenniser, ces histoires, de les collecter, de les pérenniser, parce que ce sont des histoires extraordinaires. Pour certains d'entre vous, ça représente une sacrée tranche de vie, hein. Donc voilà, je voulais faire cette distinction. Personne n'est obligé d'adhérer. Il ne faut surtout pas parler de salon payant parce qu'il ne s'agit pas de salon payant. Il s'agit d'adhérer à l'AOC. La cotisation de l'AOC, ça permet de profiter d'un certain nombre de choses. À 12 balles par an, je pense que personne ne sera ruiné, point à la ligne. Mais personne n'a d'obligation et ça ne m'empêche pas de venir ici pour discuter avec tous ceux qui ne sont pas dans l'AOC. Puis voilà, moi je ne fais pas de ségrégation aucune, hein. Mais les sujets ne sont pas les mêmes, les débats ne sont pas les mêmes. Voilà, je voulais absolument préciser ce point. Et donc, pour revenir au départ de la discussion que j'ai écoutée attentivement entre Acide et Elliott sur qu'est-ce qu'on reproche à Michel Becker, etc., je dois dire que les réponses de Acide étaient extrêmement pertinentes. Il a parfaitement défini le mécanisme du, du gourou qui était devenu Max, sur le simple constat que la chasse de la chouette d'or, elle a été conçue d'une manière soigneuse, très appliquée. Régis Hauser, à l'époque, avait pris son temps, il est revenu, il a fait quelque chose qu'il avait bien travaillé. Et ce qui est devenu cette chasse après, et ce qui est devenu Max Valentin, sont des conséquences, mais n'étaient pas du tout ni induites, ni incluses, ni prévues, ni préméditées dans le premier jet de cette chasse. Au moment où on a lancé cette chasse avec lui, il n'y avait pas du tout ça n'existait pas. Tout ce personnage mythique de Max Valentin, ce multicient, omniscient, euh, toutes ces choses-là n'existaient pas. Les Maddy, on n'avait ni lui ni moi n'avions idée du volume que ça allait prendre et donc des conséquences que ça allait engendrer, bien évidemment. Donc c'était un exposé tout à fait réaliste et j'en confirme complètement la teneur. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Poursuivez les uns ou les autres, je vous en prie, hein. Je peux me taire, hein. J'ai Salut pas encore dit. Michel, salut tout le monde. Tout à l'heure, on discutait dans le vocal là, de l'AOC, c'est Sylvain, pardon. Oui, On bonjour Sylvain. discutait sur, sur le concept à trouver. Et on a pas mal discuté. Et, euh, et c'est vrai qu'on a fait le rapprochement avec le tout de la 650, qui je ne sais pas si c'est un clin d'œil avec l'introduction de votre vidéo sur le tout ou rien, pile ou face. Et on a longuement échangé là-dessus. Je sais pas si vous avez écouté. Ah non, non, j'ai pas écouté. Moi, j'ai pas de. Quand j'écoute, on me voit. Mhm. Quand j'écoute, on me voit. Non, non, j'ai pas de possibilité d'écouter de manière cachée. Non, non. Non, non, je vous ai pas écouté. Et puis, de toute façon, encore une fois, voilà, manifestement, vous étiez en train de parler d'énigmes. Donc, comme je l'ai dit, et j'aurais pas de mal à le tenir, à partir du moment où j'interviens dans des salons de l'AOC, je parle pas d'énigmes, hein. Oui, oui, bien sûr.
Mais ici, on peut. Mhm. Et du coup, est-ce qu'on peut vous demander si c'était juste du hasard ou si c'était voulu cette introduction tout ou rien, Non, pile le ou tout ou face? rien de mon introduction n'a rien à voir avec le tout de la 650. Non, non, Ok. non, non. Non, tout ou rien, c'est parce que c'était vraiment tout ou rien, quoi. C'est C'était qui tout soit, double. Et, soit on a voilà, toutes c'est ça que les, je veux dire. soit on a toutes les bonnes solutions de bonnes, soit en fait on n'a rien. C'est un peu ça. Et c'est marrant, Sylvain, que tu en parles justement, parce que je te dis, dans un vocal qu'on avait fait avec d'autres chouetteurs, sur 40 personnes interrogées sur ce fameux tout de la 650, on avait 40 tout différents, quoi. J'avais trouvé ça assez formidable, quoi. Mais en Ouais, revanche, ouais. ce qui est vrai quand je vous écoute, ce qui est tout à fait exact, c'est que par rapport aux solutions, c'est effectivement tout ou rien. Pour être encore plus précis, pour reprendre ce célèbre vocable de super solution, la super solution, c'est où on l'a ou on l'a pas. On peut pas l'avoir à moitié, on peut pas l'avoir aux trois quarts, c'est impossible. C'est où on l'a ou on l'a pas. Où on la trouve ou on la trouve pas. Mais quand on la trouve complètement. Et le Et fil dans le livre, là, un moment, dans l'introduction de la chasse, on voit tout est. Parce que j'entends quand vous dites tout est dans le livre, mais dans cette introduction, il est marqué tout est entre les pages de ce livre. Pourquoi cette différence? Non, en fait, tout est dans le livre. Entre les pages de ce livre, ça veut évoquer l'interprétation, la place qu'on laisse à l'interprétation. Et l'interprétation, elle porte, elle a beaucoup porté sur les visuels, on le sait aujourd'hui. Le cahier des charges a permis de relativiser et de corriger ça. Maintenant, l'interprétation, elle continue à porter sur les écrits, sur le texte des énigmes. Et là, oui, il y a les énigmes ont été très chiadées au niveau de la rédaction. Chaque terme a été choisi. Par conséquent, il y a effectivement des interprétations possibles et différentes compréhensions qui peuvent se faire jour par rapport à la manière dont les choses sont présentées. Entre les pages, c'est en rapport avec la 5e édition. Vous n'avez pas compris ça encore? Mhm. C'est une plaisanterie. Non, mais écoutez, sincèrement, il y a pas de message subliminal. Il faut rester. Moi, je veux pas vous. Je ne laisse jamais le propos dévier sur des points de suspension. Ce qui était une grande technique des Madi, moi, j'aime pas trop. Quand on échange Ouais, comme ça, j'aime. c'est gentil, ouais. Merci de répondre parce qu'effectivement, ça peut laisser sujet Non, à des choses. non, non. Merci. Ouais. Non, non, restez simple. Quand la manière dont on doit comprendre tout est dans le livre, ça veut dire que tout est écrit ou représenté dans les visuels. Tout y est. Avec ça, il y a ce qu'il faut. Merci. Après, les éléments qui ont provoqué blocage, bah, c'est un peu, si on compare les MADI à une forme de virus, c'est très à la mode en ce moment. Ben, il faudra, à un moment donné, il faudra un petit vaccin, il faudra une petite picouse pour contrer les effets du virus. C'est à ça que je travaille, moi. Je l'ai fait jusque-là, je pense, à peu près en adéquation avec le besoin, autant que ça pouvait se faire en vocal. Après, si je dois aller plus loin, ça passera par d'autres méthodes. Parce que en vocal, les mots ne permettent pas de répondre, de donner, disons, des informations codées, comme peut le faire par exemple un visuel. Et si les informations ne sont pas codées, il y a un gros risque qu'à un moment donné, le jeu soit défloré. C'est comme une recette de cuisine, ça tient à pas grand-chose pour que ce soit parfait. Et si c'est trop salé ou pas assez ceci ou pas assez cela, c'est foutu. Donc il faut être très précis et voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, de ce que j'entends dans les échanges, comme j'écoutais tout à l'heure, de ce que je lis dans les messages qui circulent, franchement, la réflexion de l'ensemble des joueurs est en train d'évoluer dans le bon sens. Bonjour Michel, et Cool. Rock de Montréal.
Bonjour Rock de Montréal. Écoutez, vous venez de dire quelque chose qui, vous avez dit, vous l'avez dit plus qu'une fois d'ailleurs, que quand on a la solution, on ne peut pas l'avoir à moitié, on l'a ou on ne l'a pas. Oui. Et là, est-ce que c'est la même chose pour le déclic? Parce que moi, ce que je comprends, c'est que le déclic engendre rapidement la super solution. Mais il y a Bah des oui. gens mais il y a des gens qui disent non, tu as le déclic, mais tu peux hésiter, tu peux pas Et donc, il n'y a pas d'étape intermédiaire. C'est déclic égal, on embarque dans la super solution. C'est ça, hein? Il y a un gros déclic qui s'est jamais produit. OK. Et le jour où il va se produire, ouais, derrière, ça s'enchaîne. OK. Et ça prendra pas des semaines avant d'enchaîner, là. Quelqu'un Ah qui est non, non. moindrement, hein, quelqu'un qui connaît bien la chasse, il peut enchaîner ça en 1 heure ou 2 ou 3. Je l'ai dit, enfin bon, je suis obligé de rester un peu abscon, mais ne m'en veuillez pas, je peux pas faire mieux, mais il est vrai que il y a une question que personne ne s'est vraiment posée jusque-là, qui pourtant, les composantes sont extrêmement lisibles, extrêmement visibles, il n'y a pas de mystère autour de ça, mais personne ne s'est posé encore la bonne question. Par rapport à un point précis, je l'avais déjà évoqué il y a un certain temps dans des vocaux. Ce sera le premier point, c'est de se poser cette question. Le deuxième point, c'est d'y apporter une réponse. Et le troisième point, c'est de se dire, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Et là, la moulinette se met en marche et c'est là la super solution arrive assez rapidement. Ouais. OK. Et ce déclic-là, ce point-là que personne n'a soulevé, est-ce qu'il est particulièrement relié à la culture de la France ou quelqu'un du Québec peut le comprendre aussi? Je vous fais ça parce que, bon, il y a des proverbes que vous utilisez, il y a des références culturelles que vous avez, par exemple littéraires. Il semble que c'est normal pour tout le monde de connaître Voltaire ou de connaître certains autres auteurs. Est-ce que ça, est-ce que quelqu'un qui est de l'extérieur est handicapé? Même s'il ne parle pas français, ça se comprend dans le monde entier. OK. Parfait. Ça me rassure. Ouais, il n'y a aucun souci. Non, s'il ne parle pas français, il va traduire, mais une fois traduit, il comprendra et ça se traduira de la même manière. Ce sera les mots auront la même signification et la même conséquence. Parfait, salut Michel, c'est Gringos de Jack Vabre. Ouais, salut Gringos. Ouais. Je reviens sur le dernier. Tu reviens d'où? Je reviens de loin, d'entre les morts. J'ai parlé avec Max. Bon, il vous en veut un peu, mais sinon il vous pardonne et il comprend. Bon, ça va alors. Voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un truc qu'il n'a pas fait que vous faites et j'ai du mal à comprendre dans le dernier livre. Il y a une histoire d'indice ou pas d'indice. Et moi, en tant que joueur, je ne comprends pas pourquoi vous, l'organisateur, dites oui, il y a un indice ou non, il n'y en a pas. J'ai du mal à comprendre cette stratégie. En l'état actuel des choses, il n'y a pas d'indice. Supplémentaire, vous voulez dire? Oui, par exemple, page 52, 53, avec le truc en miroir, les énigmes, est-ce que c'est un effet graphique ou est-ce que c'était un indice? Voilà. En l'état actuel des choses, il n'y a aucun indice à trouver dans le livre. Si on doit en trouver un, je vous donnerai un outil pour le faire. D'accord. Mais là, c'est même pas la peine de chercher, il n'y a rien à trouver. Ah, ça c'est super argument. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. De rien. C'est clair. Bonsoir Michel. Bonsoir Sarah. Ça va? Très bien, jusque-là. Je ne sais pas encore ce qui m'attend, mais... Ah bah moi j'ai une question concernant les énigmes. Ouais. Alors, est-ce possible que j'arrive pas à la compréhension de mes chiffres, mais que j'arrive quand même à avoir mes 2 dernières indications sur place? Non. Okay. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais les chiffres, on ne peut les comprendre que si on a eu le déclic. Il faut ce déclic dont nous parlions avec Rock, ce déclic international. Polyglotte. Non, c'est sérieux. Il y a un truc à piger, derrière, le reste va s'enchaîner.
Ouais, c'est important pour moi parce que c'est vrai que moi, je me suis focalisée sur une idée précise et qui m'a assez convaincue. Et là, finalement, je me pose réellement la question et j'essaye du coup de trouver cette fameuse question pour engendrer ce fameux déclic. Je dirais en fait que quand on pense avoir solutionné cette question de chiffres, si on estime qu'il pourrait y avoir une autre possibilité, c'est qu'on n'a pas bon. Quand on les a vraiment solutionnés, on comprend qu'il n'y a aucune autre possibilité. Là, on est vraiment sûr. Mais si on se dit effectivement, si en faisant autrement, je peux quand même les utiliser, machin, c'est qu'on n'a pas eu le déclic. Ok. C'est intéressant ça, hein? Bah oui, très, très, très. Moi, j'ai une question, Quand on a, Michel, mais ah oui, quand on pardon. a résolu cette question de chiffres, on ne doit pas, les chiffres, une fois qu'on a résolu la question des chiffres, on ne doit pas pouvoir en faire autre chose. On a compris, on dit, bah voilà, c'est ça, effectivement, c'est ça et rien d'autre. Ça peut pas être autre chose. Il n'y a qu'une seule compréhension des chiffres, quoi. Oui. Même dans votre tête, je dis ça pour éviter les emballements, les kilomètres inutiles et tout ce que vous voudrez. Si, en toute conscience, en toute honnêteté, vous vous dites, ma solution pourrait être reprise différemment si, je vais employer ce terme-là, enfin, n'y voyez pas surtout un indice, mais si on manipulait, si on interprétait, si on décryptait, si on comprenait les chiffres autrement, si vous admettez dans votre tête qu'il pourrait y avoir une autre formule, alors c'est que c'est pas bon. Du coup, c'est peut-être bien plus simple que ce qu'on pense, en fait. Ou plus astucieux. Voilà, on sait pas des pauvres coordonnées GPS. Ça, c'est à exclure. Oui, bien sûr. Moi, j'avais une question, Michel, ce soir. Alors, Cécile, en fait, je ne sais pas comment la formuler. Ce serait dans le. Quel est le. On va dire que l'achat, c'est pas d'une exigence nanométrique. Je parle des 9 énigmes. Pour ce qui est de la super solution et du déclic, quel est le degré d'exigence qu'on pourrait se donner, enfin se demander dans le. Est-ce que c'est complètement, en gros, est-ce que c'est complètement carré, ou est-ce que pour avoir le déclic et le départ de notre super solution, il faut un peu de subjectivité dans ce qu'on appelle l'imaginaire. Et ensuite, c'est carré. Alors, la seule exigence réelle, formelle, certaine et absolue que vous devez avoir, c'est ce que je viens de vous dire. Il ne doit pas y avoir d'autres possibilités. Quand vous estimez avoir trouvé, vous devez être convaincu qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, selon le système que vous aurez mis en place, selon la manière dont vous aurez utilisé ces chiffres, il y aura une autre possibilité ou pas. Vous aurez fait un choix raisonné en vous disant, bon, je prends cette option-là parce que, mais si dans votre tête vous vous dites un autre pourrait prendre une autre option et arriver à un autre endroit que moi, c'est que vous n'avez pas trouvé. Quand vous aurez trouvé, cette éventualité d'une autre option disparaît. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que je dis depuis le début, c'est pas la peine de broder sur la numéro 1, la numéro 2, le machin, les bonnes solutions, les mauvaises solutions. Cette chasse ne peut fonctionner qu'à un point précis, en un endroit précis. Il n'y a pas d'autre solution possible. Tout s'écroule. Si c'est pas ça, tout s'écroule, ça vaut plus une thune, donc ça marche plus. C'est pour ça que je suis absolument catégorique là-dessus. Donc l'exigence, elle est là. Après, quand vous parlez de subjectivité, il est évident que si on parle d'astuce, on parle de subjectivité. Ça veut dire, l'astuce, ça veut dire se mettre dans la peau
du personnage qui a lui-même dissimulé l'objet en se disant il a fait preuve d'astuce, qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Donc, c'est confronter votre subjectivité à la sienne. Il y a forcément, à partir du moment où on est sur ce chapitre de l'astuce, il y a un petit côté subjectif, mais en même temps, il reste logique quand même. C'est une subjectivité qui est bien assise. C'est pas une subjectivité, c'est pas une astuce dans n'importe quel sens. Oui, d'accord. Et par rapport à ce qui peut vous guider sur la teneur de cette astuce, tout est dans le livre. Oui, C'est là où c'est important de dire tout est dans le livre. très bien. Merci Michel. De rien. Bonjour Michel Minikos. J'ai une question sur ce que pourrait être l'astuce. Vous dites qu'il y a 9 énigmes à résoudre puis les 2 dernières. Est-il possible qu'il y ait une grosse fumisterie dès le départ sur le fait qu'on résolve des énigmes qui n'ont pas lieu d'être résolues et qu'il y ait une astuce qui fasse un raccourci direct vers la fin? Je m'exprime pas. Non. Vous savez, dans l'ouverture, je voudrais préciser, par exemple, dans l'ouverture, pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité ne sera pas affaire de devin. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça, finalement, c'est pas une histoire de devinette et qu'il y a autre chose à trouver que résoudre les charades, etc., et de faire un raccourci et se dire qu'en fait, on se fait promener là-dedans alors qu'il y a un autre truc à trouver direct? Est-ce qu'il y a des fausses pistes ou pas des fausses pistes, etc. C'est une histoire d'énigmes qui, en fait, mènent à... Oui, alors appelons une fausse piste de 9 énigmes qui nous mène un peu par là, alors que la méthode est tout autre, et ce, dès le début, par déclic. Non, on n'en est pas là. Non. Le travail qu'avait fait Max Valentin était bien foutu. Que la chasse est à un certain niveau ou un autre, c'est pas le débat, mais lui a fait un travail sérieux. Il a fait Je ne remets pas en question le travail sérieux. Je dis simplement qu'il y aurait un remplissage. J'ai compris. Non, mais j'ai compris. La super solution. J'ai compris, mais il a fait ça à une époque où sa seule expérience, c'était d'avoir fait quelques rallyes surprises. Quand on fait un rallye surprise, ça dure pas très longtemps, un rallye surprise. Les mecs sont en bagnole, ils sont pas tous en état de produire un travail intellectuel de haute intensité. Donc c'est un truc bien fait, ça fonctionne, on arrive là, on fait ci, voilà, bon, etc. Ça s'appelle voilà. Et c'était le rallye surprise, c'était la base sur laquelle il s'est appuyé pour créer sa première chasse. Sa première chasse, il l'a faite avec soin. Et le mécanisme qui s'est produit avec mes peintures, a fortiori du fait qu'il en a parlé, qu'il a cru devoir commenter ce que j'avais fait, mes peintures ont été surinterprétées, on a voulu y trouver bien plus de choses que ce qu'il y avait. Mais lui, en revanche, a fait la même chose avec ses énigmes. Mais il l'a fait sciemment. Je comprends bien, mais on est bien d'accord. La réponse est importante. Je donne un exemple. Par exemple, vous donnez un exercice à faire à des gamins. Vous donnez un énoncé avec 4 questions. La première, c'est trace un point. Le deuxième, trace un deuxième point. Le troisième, fait la droite entre les 2 points. Et le quatrième, si tu as bien lu l'énoncé jusque-là, signe ta copie et laisse vierge. Tu vois, ça serait un truc de genre-là. Là, vous confirmez bien qu'il y a quand même une utilité à toutes les énigmes. Bien sûr. Ok. Il n'y a pas une astuce comme ça qui serait de dire bon sang, mais bien sûr, on s'est fait promener, mais en fait, il faut s'intéresser à quelques éléments de ça. Non, il y a une utilité à toutes les énigmes. Oui, je suis catégorique. Eh bien, merci pour votre réponse. On craint quand même pour une chasse qui est notée à 13,5 sur 20. Non, mais c'est pas la chasse qui est en cause. C'est son histoire, c'est ce qui s'est passé après. C'est pas la chasse en elle-même, c'est l'histoire de la chasse qui peut jouer aujourd'hui. Je considère que ça serait quelque chose d'astucieux quand même. Mais...
Oui, mais vous comprenez bien que la durée sur laquelle se sont déroulés les MADI, la production des MADI, l'usage qui en a été fait, la longue période d'obscurantisme pendant laquelle personne ne connaissait les solutions, n'avait les solutions, n'était sûr de rien, et où donc les MADI ont eu la vie belle parce que finalement il y avait que ça à quoi se raccrocher. Toute cette période-là les a ancrés dans le mental collectif et tout le monde se réfère à ça et c'est extrêmement difficile. C'est presque comme si je vous demandais de changer de langue, quoi, de parler une autre langue, toute proportion gardée, mais c'est difficile de se défaire d'attitudes, de réflexes qu'on a pu avoir et de cette perpétuelle référence au MADI, etc. Et c'est ça qui, en fait, complexifie beaucoup le débat et les recherches. Pourtant, enfin, moi, je suis pas un vieux joueur. Hein. Moi, j'ai pas été pollué par ça et je bloque aussi. Hein. Bah non, vous ne bloquez pas. Hein. Vous cherchez depuis combien de temps? Vous cherchez depuis combien de temps? Comme moi. Quelques mois? Mmh. Bah, on n'est pas bloqué au bout de quelques mois. On est dans le truc. Et vous croyez pas que la chouette d'or, elle se trouve en quelques mois? Il faut plancher un peu quand même. Et oh, faut pas déconner non plus, hein. Non, vous serez bloqué si dans un an ou deux, vous n'avez pas avancé. Bah là, oui, il faudra dire, je suis carrément bloqué. Mais à mon avis, vous ne serez pas bloqué. Hein. Ok. Non, il faut mouliner quand même. Hein. Parce que vous avez utilisé quand même la base de données Internet. Vous vous êtes servi de beaucoup d'éléments qui ne viennent pas de vous. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes bloqué. Si tout venait de vous, oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, je remercie tous les anciens joueurs pour les décryptages primaires. Hein. Tous les contributeurs, absolument. Il faut les remercier, bien sûr. Ah oui. Ah oui. Bonsoir Michel. C'est JTWM. Je me permets de réagir parce que ça fait 2 fois que vous le dites ce soir. Tout à l'heure, vous avez comparé les MADI à un virus. Et là, vous venez de préciser que le problème, c'est pas la chasse, c'est tout ce qui s'est passé après. Et donc, c'est la question qui, logiquement, vous a été posée. Donc, pour vous, l'élément qui fait que tout le monde est bloqué, c'est les MADI. Pour vous, là, la problématique du blocage général, c'est les MADI. Je pense que oui. Je pense que oui, dans la mesure où ils sont tellement conséquents, en même temps que pour certains contradictoires et pour d'autres sibyllins, ça fait une telle masse de doutes qu'en fin de compte, ça plombe le déroulé de la chasse. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont commencé depuis la période où vous avez banni les MADI, des gens qui n'ont jamais lu de MADI et qui sont bloqués comme tous les autres. Hein. Je voudrais en rencontrer un qui n'a jamais lu de MADI. Juste un. Si vous en connaissez un, vous me filez ses coordonnées. Moi, ça fait pas longtemps que je cherche, ça va faire quoi 3 mois 3-4 mois, j'en ai lu moins de 10, quoi. Et encore... Moins de 10. Mais vous avez adopté... J'en ai aucun souvenir. D'accord. Mais vous avez fonctionné par rapport à des informations que vous avez recueillies sur le web. Ces informations, elles sont conséquentes au MADI. Pas toutes. C'est peut-être... Non, mais un certain nombre. Il y a des gens qui proposent des... rien qu'ici, hein, sur le Discord, il y a plein de gens qui proposent des solutions sans tenir compte des MADI. Donc, c'est pour ça que ça va bouger. Je pense que c'est pour ça que ça va bouger. On est bien d'accord. Mais après, il faut quand même un certain temps. Je ne dis pas non plus que les choses peuvent être découvertes du fait qu'on dit il ne faut pas regarder les MADI. Ça ne permet pas non plus de trouver la chasse en 3 jours ou en 3 semaines. Il faut quand même, à un moment donné, il faut quand même y aller un petit peu à la manœuvre. Mais la question qui était de dire est-ce que c'est les MADI, est-ce que la raison du blocage, ce sont les MADI? Ma réponse est oui, en bonne partie. Alors, j'ai 2 petites questions qui en découlent. Après, je laisse la parole à tout le monde. On est à ta 3e question. Il y a des gens qui n'ont même pas posé une question. Tu ne vas pas faire comme au dernier vocal. Tu as vu, tranquille. Je ne sais pas, mes questions, ce pas des questions personnelles. Hein. C'est des questions mais merci. Mais tout le monde a des questions pour tout le monde. Monsieur Becker, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Schliemann. Je voudrais vous poser une question. C'est pour à propos de l'information que vous avez
lâcher pour qu'on l'interprète pas mal. C'est à propos de la chasse l'œuf du père Méhu. Donc vous avez publié les énigmes. Au départ, vous disiez que c'était probablement la même chasse que la chouette d'or, mais vous n'en étiez pas sûr. Et puis finalement, dans ces derniers mois, vous avez été plus affirmatif. Et vous dites, oui, c'est la même chasse. Donc si c'est la même chasse, elle mène à la même cache, et donc on peut conclure que les différentes étapes, ce sont les mêmes, c'est la même lumière, la même spirale, la même nef, etc. Simplement, dans l'œuvre du père Méhu, le cahier des charges que vous avez publié, et dans les énigmes, les formulations sont un petit peu différentes et donnent parfois des précisions qu'il n'y a pas dans la chouette d'or. Et donc, ce qui fait qu'il y a certains chercheurs qui utilisent les informations qui sont dans l'œuvre du père Méhu pour s'aider dans la chouette d'or. Alors, est-ce que c'est de bonne guerre? Et est-ce qu'on peut se fier aux informations qui sont dans l'œuvre du père Méhu pour trouver la chouette d'or? Je comprends la question, je vous en remercie. Le père Méhu est effectivement la première mouture de ce qui est devenu la chouette d'or. C'était le texte de départ. À l'époque où j'ai publié les cahiers secrets, je n'avais pas les solutions, je ne savais absolument pas si je les aurais un jour d'ailleurs, si j'allais les avoir un jour. Et donc au moment où j'ai publié ça, je me suis dit, le fait de publier les diverses versions va peut-être permettre à certains qui ont une compréhension du jeu que je n'ai pas, puisque là, pour le coup, je reconnais que n'étant pas chercheur, ça n'avait pas pour moi le même intérêt, mais je me suis dit, pour des gens qui sont très au fait, qui ont bien épluché tout ça, peut-être que ça va débloquer. Et c'était vraiment mon intention. Aujourd'hui, quand je reconsidère ces textes, en ayant cette fois les solutions, je me dis, en fin de compte, on est exactement dans le même mécanisme que quand on analyse le texte d'une énigme et qu'on travaille sur des synonymes. Quand on se dit, par exemple, qu'est-ce qu'il a voulu dire, on cherche ce mot-là, on cherche un synonyme, une explication pour essayer de clarifier un peu ses pensées et d'aller dans le bon sens. Donc en fait, c'est un petit peu à ce niveau-là que ça se situe, et ça correspond à je dirais, un mode d'expression qui à une époque était l'intention de Max Valentin, et qui après, compte tenu des éléments qui ont changé dans le contexte de la chasse, le sponsor dans un premier temps, moi dans un second temps, a finalement modifié un petit peu ses textes et modifié un petit peu les vocables employés. Mais de toute façon, la cible est toujours la même. Oui, mais parfois, il est quand même nettement plus précis dans ces énigmes. Par exemple, pour la 650, il dit prends ton essor et envole-toi, nord-nord-est, 11 degrés, 8000 mesures plus loin, les 3 sentinelles t'attendent. Est-ce que cette information-là est toujours valable dans la chouette d'or? Ou il faut surtout pas tenir compte de ces informations-là? Ah non, c'est toujours valable. Il n'y a pas eu de... Encore une fois, c'est les énigmes. Les énigmes conduisent toutes, quelle que soit la version qu'on considère, au même endroit. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'était tout. Mais de rien. J'ai une petite question, Minikos, encore sur le cahier des charges de Méhu. Il y a des inversions d'ordre. Dans votre cahier des charges, vous avez eu, par exemple, la séquence des lettres dans cet ordre, une imposition de les mettre dans cet ordre, et d'autres séquences qui ne sont pas dans l'ordre. Je donne la séquence des 7.1, 7.5, etc. Celle-là, vous n'avez pas eu d'ordre à mettre. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait les mettre de manière dispersée dans la page, qu'il n'y a pas d'ordre apparent à cette série de chiffres? J'ai eu un ordre à mettre qui n'était pas le même que le précédent. Oui, il y a eu l'inversion 7.5 et 5.7 à la fin, mais il y avait des virgules entre les chiffres et il n'y avait pas de précision dans le cahier des charges
comme... alors, je vais retrouver l'énigme qui précise. Non, mais les virgules, attendez. Les virgules, c'est comme quand vous écrivez à quelqu'un, Oui. cher monsieur, virgule à la ligne, lui, il va lire cher monsieur, il va pas lire virgule. J'ai compris, mais dans la Voilà. 580, par exemple, vous avez eu à mettre B, A, G, F, E, D, C dans cet ordre dans un cahier des charges, et dans l'autre cahier des charges, c'était différent, c'était B, C, etc. Mais il précisait entre parenthèses dans cet ordre. En revanche, dans la 650, il ne précise pas dans cet ordre. Non, mais je me souviens parfaitement qu'ayant les différentes versions sous les yeux, quand j'ai eu la dernière version, je lui ai demandé de me préciser, puisque l'ordre était effectivement, les deux derniers étaient inversés, je lui ai demandé de me préciser, tu as inversé les deux derniers, est-ce que c'est bien comme ça? Il m'a dit oui. D'accord. Voilà, c'est le Donc, souvenir que j'ai de ce point précis. Ça marche dans les deux versions, et Voilà. vous n'auriez pas pu mettre 0, 7, 1, 7, 7, 2, 1, par exemple. Ah ben moi, c'est pas que j'aurais pas pu, j'aurais bien pu faire ce que je voulais, mais j'ai respecté ce qui m'était demandé. Hein. Maintenant, si votre question c'est de dire est-ce que si aujourd'hui on les mettait dans un autre ordre, etc., là je ne réponds pas. Là, vous ne répondez pas. Et si vous les aviez mis éparpillés dans le visuel, vous ne répondez pas non plus. Il ne m'avait pas forcément demandé de les aligner comme je les ai alignés. J'aurais peut-être pu les espacer davantage, mais à partir du moment où il y avait un ordre, il fallait que cet ordre soit apparent pour l'œil du lecteur. D'accord. Donc la précision dans cet ordre ou la non-précision quand il ne note pas dans cet ordre, c'est pareil pour vous. Ah mais non, c'est pas pareil pour moi. Je dis juste que j'ai respecté ce qu'il m'a demandé. Il avait écrit dans un premier temps dans cet ordre. J'ai plus en tête d'ailleurs le libellé exact de tout ça, mais moi, il m'a donné des chiffres dans un ordre. Ensuite, ordre que j'ai respecté dans mon tableau. D'accord. C'est ça que je veux vous dire. Je comprends bien votre réponse. Mais vous ne répondez pas complètement à ma question. Non, mais vous ne me tirerez pas les verres du nez. J'ai bien compris votre question. J'ai un petit raisonnement par l'absurde pour vous. Vous nous dites, pardon, c'est McDo. Vous nous dites que, et bonsoir, pardon. Vous nous dites qu'il y a un concept qui nous tape. Dans le même temps, vous nous dites que les 9 premières énigmes ont été résolues. Donc, est-ce que logiquement, on peut en déduire que ce concept n'est pas lié aux 9 énigmes précédentes, mais donc clairement aux énigmes restantes? Bah, bien sûr, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de méga astuce sur toutes ces énigmes. D'accord. Ce concept de méga astuce qui a circulé pendant des années en disant que d'une énigme à l'autre, il y avait la méga astuce outil qui permet d'enchaîner les énigmes ou je sais pas quoi, de connecter les énigmes, je sais pas, employez le terme que vous voudrez, ça n'existe pas. Donc cette notion de déclic, d'astuce, qu'on pourrait, moi je l'appelle pas méga astuce parce que c'est une astuce, ça évidemment que ça se situe à la fin. D'accord. Et ça, c'est ce que vous appelez le concept aussi qui n'a pas été abordé, abordé par les chasseurs aujourd'hui. Ça en fait partie, ouais. D'accord. Merci. Mais de rien. Monsieur Baker. Lui-même. Monsieur Baker. Bonjour, Erwancraft. J'aurais voulu savoir si les chiffres, enfin les numéros de la 650 sont la super solution une fois déchiffrés ou pas? Est-ce que les chiffres sont la super solution? Oui. Bah non. Sinon, ils seraient trouvés. Hein. Ouais, je comprends pas la question. Bah, en gros, est-ce que une fois qu'on a déchiffré les chiffres... Est-ce que la super solution se résume à ces chiffres? Voilà. Non. D'accord. Non, il y a quand même autre chose. Ok. Voilà. Bonsoir Michel, Team 60. Bonsoir, Team 60. Oui, je vous entends. Je reviens sur un sujet qui a sûrement déjà été abordé au niveau des messages personnels.
il n'y aurait pas un moyen sur Discord de savoir simplement, sans vous demander des commentaires, d'information, de confirmation, mais de savoir si les messages ont été lus? Bah, écoutez, a priori, je les lis tous. Des fois, j'y mets un peu le temps, moi, j'avoue, mais en principe, je les lis tous. On peut convenir si ça doit permettre de simplifier les choses et de vous donner l'information que moi j'ai lu le message. On peut convenir que je vous mette, j'en sais rien, un émoticône avec 2 gros yeux et comme ça, vous saurez que je les ai vus. Oui, je pense que ça serait pas mal. Je pense que ça Allez. revient au temps où vous avez cessé de vouloir pousser les gens vers toutes les énigmes, mais plus orienter la chasse vers la super solution. Et à ce moment-là, je pense que beaucoup de chercheurs vous ont soumis en message perso des idées, encore une fois sans demander si c'était vrai ou pas, ou bon ou juste ou faux, mais simplement de savoir si vous aviez intégré ces commentaires et ces bouts de solution. Oui, je les intègre. Aujourd'hui, on n'y est pas. Mais encore une fois, j'ai aucun mérite à affirmer ça, parce qu'en fin de compte, comme je le perçois très très bien, et comme je vois en plus la passion et l'appétit qu'ont de très nombreuses personnes pour trouver et pour percuter sur le final, il est évident que le jour où le déclic se produira pour quelqu'un, ou quelqu'un va trouver, mais je veux dire, ça va aller à la vitesse de l'éclair, quoi. Ça va pas traîner. La personne qui va comprendre le truc va pas attendre 107 ans pour confirmer, pour aller chercher la contre-marque et puis me dire ça y est, je l'ai, quoi. Faudrait-il Donc, avoir les sentinelles, mais bon. Ah ben, Mais il faut bon, avoir, oui, bien sûr, voilà. mais je veux dire, je trouve que ça serait sympa, simplement vis-à-vis de tous les gens qui vous soumettent des messages, d'avoir un petit, juste un petit pictogramme là, avec un œil, disons, qui signifierait j'ai lu et j'ai intégré. ben, écoutez, on va le faire comme ça. Super. Ce sera le code j'ai lu. Voilà. Et je voulais juste faire une remarque sur quelqu'un qui avait posé des questions précédemment. Moi, je suis chercheur depuis 93, alors en pointillé, mais je vous confirme qu'il y a eu une époque où les chercheurs de chouettes ne vivaient que par les madis. C'était tous les soirs sur les Minitel à dépenser des fortunes. Voilà, et j'en fais partie. Et voilà. Et pour s'extirper de tout ça, voilà, on accumulait des pages et des pages de madis, et c'est vrai que ça a amené une confusion monumentale. Ben, vous savez, alors, on me reproche parfois de ne pas être chercheur, c'est-à-dire d'avoir eu les solutions toutes cuites et puis de ne pas avoir eu besoin de chercher. Et certains en déduisent qu'il y a des choses que je peux pas comprendre. Mais à contrario, moi, je ne me suis jamais biberonné avec les madis. Et donc, le jour où j'ai mis le nez dedans, je peux vous dire que j'ai vite compris, hein. Tout à fait. Mais je pense que les nouveaux chercheurs ne peuvent pas réaliser l'ambiance de l'époque, où on passait encore une fois nos soirées sur du Minitel. C'était infernal. Oui, vous faisiez exactement ce qui se passe en ce moment, hein, où on est des centaines sur le Discord, parce qu'aujourd'hui c'est le Discord. À l'époque, il y avait que le Minitel, et puis ça coûtait 2,50 francs ou 5 francs la minute selon les périodes. Et puis il y avait que ça, puis c'était aussi prenant que le Discord, hein. Oui, ça mettait 3 heures à avoir une réponse. En 3 heures ou un jour. Enfin bon, il fallait taper. Ça, c'était les messages privés. C'était comme les messages privés s'il fallait que j'y réponde en temps réel, quoi. Je ferais que ça, en fait. Très bien. Dernière petite remarque. Tout à l'heure, on parlait du 71-72. Vous aviez dit à un moment que quelqu'un pourrait prouver, en fait, ce 71-72 sans avoir les sentinelles. À partir du moment où il aurait eu le déclic sans pour autant avoir les sentinelles. Vous le confirmez? D'avoir le déclic de la série de chiffres sans avoir les sentinelles? Oui. Non, je ne confirme pas, non. Ça me paraît pas évident. Il y a
si vous voulez, ce que je pense autour de ça, et particulièrement sur ces chiffres, c'est que la notion que j'ai appelée moi, ce qui est c'est une formule tout à fait usuelle, hein, quand j'ai parlé moi de changement de braquet, c'est vraiment à ce moment-là du jeu où il faut changer de mode de raisonnement. Alors, changer de mode de raisonnement, on peut commencer à comprendre des choses et à changer de mode de raisonnement sans être forcément, sans avoir forcément déterminé les sentinelles. Mais très très vite, tout se relie. On peut pas naviguer, autrement dit, on peut pas avancer beaucoup plus dans la super solution si on n'a pas les sentinelles, si on n'a pas tout ce qu'il faut pour y aller, quoi. Excusez-moi, Monsieur Becker, bonsoir, c'est NLC, Bon. mais Très bien, merci Michel. De rien. Ce terme super solution que vous continuez d'utiliser régulièrement, comme on sait maintenant que la chouette se trouve en fin de 11e, qu'il n'y a pas de 12e énigme, en théorie, il n'y a plus de super solution. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement dire la résolution des 2 dernières énigmes finalement? Ah oui, si vous préférez, oui, bien sûr. Ok. Pour que ça soit bien clair dans mon esprit. Ok, merci. Bien sûr. Bonsoir Michel. Bonsoir. C'est Faterti. Vous avez dit tout à l'heure que personne n'avait lu le déclic. Je pensais l'avoir eu, mais voilà, je suis un peu déçu. Je suis désolé. Donc, c'est vrai que je suis désolé. C'est pas la peine de rire comme ça. Hein. Moi, je vais être content le jour où quelqu'un va trouver, mais je vais pas être heureux. Ça me va, ça me va, ça me va. J'irai pas creuser au moins. Mon déclic, c'était. Poursuivez, je vous en prie, poursuivez. Oui, c'était transformer des années en une série de lettres. Donc, j'avais 6 années et je les convertissais en lettres. Donc, vous confirmez que ce n'est pas ça. Vous êtes, si vous voulez, là, il n'y a pas de changement de braquet, quoi. Vous continuez des choses qui sont pratiquées au cours des énigmes précédentes, quoi. Vous êtes dans un schéma de transposition de ce que vous voudrez. C'est banal. Et il faut de l'imagination, là. Il faut sortir d'un contexte entre guillemets confortable pour les chouetteurs parce que c'est leur forme d'esprit habituelle. Là, en fait, vous êtes mis au défi par Max Valentin parce que vous sortez de votre zone de confort. Même si vous êtes très doué en décryptage, même si vous êtes tout ce que vous voudrez, là, si vous n'avez pas l'imagination, si vous faites pas la trouvaille qu'il faut, si vous n'avez pas un œil particulièrement acéré sur certaines choses, vous passez à côté, quoi. Merci beaucoup. De rien. Monsieur Baker, j'ai encore une question. Erwancraft, toujours. Est-ce que Max Valentin vous a... Enfin, quel était le moyen de rémunération de Max Valentin par rapport à votre tableau? Pardon, il y a eu une petite coupure, j'ai pas compris la question. Quel était le moyen de rémunération de Max Valentin par rapport à vos tableaux sur les illustrations? Combien j'ai été payé? Non, la façon dont il vous a payé, je veux dire. Mais il m'a pas payé. D'accord, c'est... Non, lui, il a pas mis un sou dans l'affaire. D'accord. Non, non. Non, j'ai fait les tableaux et j'ai financé, j'ai conçu et financé la chouette. D'accord, ok. Voilà. Bonjour Monsieur Becker, c'est Fred Bonjour. Jarno. Bonjour Fred Jarno. Une question sur les chiffres de la 650 donc. Est-ce que tous ces chiffres se décryptent de la même façon? Est-ce qu'ils se décryptent de la même façon? Est-ce que certains d'entre eux doivent subir un traitement différent des autres? Eh ben, une interprétation différente, ou est-ce qu'ils ont tous la même... est-ce que c'est tous de la même façon qu'on les décrypte, quoi? Voilà. Oui, on les utilise tous de la même façon, absolument. Ok, oui, merci. Oui. Il n'y a pas de traitement différent d'un chiffre à l'autre. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est un monobloc?
Et ta sœur. Ah, Non, ma ça sœur, marche pas là. j'en Hein. ai. Et oh, on se calme. Hein. Ah, doucement Ça avec ma va, sœur. j'ai raté tout à l'heure. Bon, alors, bon. Ok, j'ai tenté un temps, pardon. Oui, mais bien essayé. Bonsoir Michel, Bonsoir. c'est Blue Panther. Bonsoir, Blue Panther. Vous Comment allez vont bien? les chouettes? Ça va. J'en ai pas enterré beaucoup, je vous rassure. Bon. Moi non plus, hein. Ouais, mais je me doute. Bah, heureusement, parce que sinon, déjà qu'on n'en trouve pas une, alors si vous commencez à en chercher deux. Moi, j'ai une question, j'en pose pas beaucoup, mais je vais vous en poser une ce soir. Un Chiche. chouetteur qui a trouvé 9 bonnes solutions sur Internet, je dis bien les bonnes solutions sur Internet, Ouais. et qui n'a absolument pas compris comment elles ont été décryptées. Peut-il avoir le déclic? Ouais. Oui. D'accord, merci. C'est clair. Ah bah oui. Et si j'ose, peut-il résoudre la super solution? Oui. Mais son gros problème, c'est pas ça. Comment va-t-il faire pour savoir qu'il a les 9 bonnes réponses aux 9 premières énigmes? Ça, chacun de choisir, à mon avis. Mais oui, mais je veux dire, c'est pas tout à fait innocent ce que je vous dis. Ça veut dire que quelqu'un qui va, entre guillemets, adopter les 9 bonnes réponses, il va forcément le faire avec une part de risque, puisque n'ayant pas résolu lui-même, n'ayant pas fait le parcours lui-même, il peut pas être certain de tout. Oui, mais si elle s'enchaîne Donc sur il induit. Oui, d'accord, non, mais son problème, il est là. Après, si dans la théorie, on admet que quelqu'un qui récupère par procédé quel qu'il soit, et de manière certaine les bonnes solutions aux 9 premières énigmes, bien sûr qu'il peut trouver la super solution, oui. La solution finale. D'accord, ça sous-entend donc qu'aucune méthode n'est utilisée, aucune méthode utilisée pour les 9 premières énigmes n'est à réutiliser dans la super solution. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de reliquat. Absolument. Très bonne remarque. Merci. Bonsoir Michel. Bonsoir. C'est Oreste. J'avais 2 petites questions à vous poser. Lorsque je commence la 650, on me demande de chercher les sentinelles. Alors je me demande que sont les sentinelles. Et une fois dans un vocal, que lorsqu'on se demande que sont les sentinelles, on est déjà dans le changement de braquet. Alors je voulais savoir, est-ce que quand je démarre la 650, je commence déjà le changement de braquet? Alors, on va dire qu'il commence avec la 650. Faut pas non plus. Je vais pas commencer à essayer d'introduire des nuances qui n'en sont pas. C'est à ce moment-là qu'on attaque le changement de braquet. C'est ça que je veux dire. Dès que je rentre dans la 650? Oui. Ok, merci. Et enfin, pour la super solution, ou alors pour les 2 dernières énigmes, est-il possible que dans le décryptage, Max Valentin nous ait laissé un petit mot comme bravo, bien joué, un peu pour nous conforter dans nos trouvailles ou rendre hommage à la sagacité du chercheur? Un petit mot caché dans le livre, vous voulez dire? Lors du décryptage de la super solution, est-ce qu'on peut envisager d'avoir un petit mot comme bravo ou bien joué, ou pas, ou alors vous pouvez pas répondre? Ah, vous parlez d'une confirmation? Oui, voilà. Non, mais vous prenez Max pour un enfant de cœur. Hein. Non, c'était un sadique achevé. Même pas. Non, la confirmation, vous ne pouvez l'avoir que sur place. Hein. D'accord. Merci Michel. De rien. Moi, j'ai une petite question de la part de Nabil qui peut pas être là ce soir, mais qui m'a juste envoyé le truc. Alors, il m'a demandé, vous avez foncé avec Blanche-Neige sur la cache, peut-on en faire de même? Avec Blanche-Neige ou sans Blanche-Neige? Bah, sans, bien sûr, parce que nous, on l'aura pas. Question imprécise, question extrêmement imprécise. Est-ce que vous pouvez foncer sur la cache? Je pense que la personne qui aura le déclic, va foncer dessus, bien sûr. D'accord. Mais c'est pas comparable. Enfin, je veux dire, non, mais blague à part, c'est des questions qui en sont pas. Ne laissons pas planer le moindre doute là-dessus. Moi, sachant où c'était, j'avais pas besoin de. Voilà, je savais où j'allais.
Mais en fait, la question, je pense, c'est est-ce qu'on fera le même chemin que vous ou est-ce qu'on fera notre propre chemin, quoi, voilà. Ah oui, au centimètre près, vous passerez exactement où je suis passé. Faut dire à Nabil qu'il revienne. Il faut arrêter de qu'il court partout. Et avec Blanchet, ça donne quoi? Ah, c'est le grand amour. C'est le grand amour, ouais. Pourquoi? C'est important? Non, bah, peut-être qu'on l'emmènera avec nous, alors. Non, quel était le sens de la question? Pourquoi vous me demandez ça? Non, c'était juste une petite blague. Ah bah voilà, c'est comme ça que j'ai répondu, j'ai bien fait. Eh ben c'est parfait, merci. Moi, j'ai envie d'initier ma fille à la chasse. Et si je lui donnais que la 650, c'est vache ou pas? Je veux dire, est-ce qu'elle peut... je sais qu'il faut quand même, à un moment, déployer la super solution, donc être au bon endroit. Mais juste la laisser jouer avec la 650, est-ce qu'elle serait capable de trouver un truc? Vous estimez que votre question est complète? Ah putain, qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, elle a 3 ans, elle a 10 ans, elle a 30 ans, elle a quel âge? Alors, vous avez parlé de ma sœur déjà, alors ma fille, attention. Bah oui, on est mal barré, toute la famille y passe, bon Dieu. Non, elle a 10 ans. Elle a 10 ans? Ouais. Ah, vous allez la faire rêver. Vous allez la faire rêver, mais elle risque de pas vous être très utile. D'accord. Il faut une compétence quand même. Ok, merci. Non, une compétence, c'est pas le bon mot. Vous concluez trop vite. Vous avez employé le terme de compétence, donc je réponds là-dessus. C'est pas une question de compétence. C'est une question de connaissance et d'imagination. Voilà, mais les enfants débordent d'imagination, donc c'est pour ça que je... Oui, mais elle n'aura pas la compétence que vous pouvez avoir sur certains sujets. Ou la connaissance, tout simplement. Okay. Ceci dit, dans 5 ans, normalement, ça devrait être possible. Alors voilà, c'est la 6e, la 5e, la 4e. Okay. Alors étrangement, par rapport à la culture générale d'un enfant de 15 ans aujourd'hui et la culture générale d'un enfant de 15 ans en 1993... c'est glissant là. Vous allez... Non, c'est pas glissant du tout. Je pense qu'un enfant de 15 ans en 1993 aurait peut-être été un petit peu plus, aurait pu réagir un petit peu mieux à certains éléments qu'un enfant de 15 ans aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui ont changé depuis. Dans le programme scolaire? Je ne parle pas de lieu, ni rien du tout, mais je parle au niveau de la culture que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui et qu'ils avaient à 15 ans, donc en 1993. Dans les programmes scolaires, par exemple? Non. La culture de l'époque, vous voulez dire, j'imagine. Oui, culture de l'époque. L'ambiance. Dans les sociétés, dans la société de l'époque et la société d'aujourd'hui. Il y a eu des changements. Et on dit merci à l'Éducation nationale. Ouais. Donc, il n'y a pas le mot wesh dans la super solution. Il n'y a pas le mot wesh, non. Non. Mais il y en a d'autres. Ah, intéressant. Des mots qu'on utilise moins aujourd'hui qu'on les utilisait en 1993. Ou qui font moins sens aujourd'hui qu'ils ne le faisaient en 1993. Le dictionnaire, quoi. Non, voilà. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'on parle aussi de culture populaire? Oui, on parle d'éléments qui concernent l'ensemble de la société, ouais. Sans exception. Merci. Mais vous dites une clope ou un clope? Je fume pas. Non, moi, j'ai une toute petite question. Mais... Ah, toute petite? Oui, toute petite. Aujourd'hui, vous avez... Enfin, les vocaux, ça fait longtemps que vous avez beaucoup parlé. Il y a un travail des chercheurs d'indexation qui a été remarquable. On peut retrouver des notions, etc. Mais pouvez-vous donner peut-être un lexique de 10 éléments qui sont dans votre terminologie, des choses qui sont
des éléments qui devraient nous faire réfléchir plus que d'autres, je pense. Changement de braquet, rallye routier, d'autres trucs comme ça. Mettons 10 éléments que vous trouvez importants là-dedans, dans tout ce que vous avez dit depuis un an. Mais il y a des choses dont tout le monde a bien compris qu'elles étaient importantes. Par exemple, quand j'ai parlé du Groenland, on s'en fout du Groenland. J'aurais pu parler de l'Afrique équatoriale française, si j'étais passé au-dessus en avion. L'idée, c'était de dire que si le pilote n'avait pas attiré l'attention des passagers, eh ben, on n'aurait pas vu le Groenland, parce qu'on n'aurait même pas regardé. Bon, voilà. En tout cas, moi. L'idée, c'était de dire que j'étais pas forcément attentif à ce à quoi j'aurais dû l'être. Donc, ça, c'est un élément important. Plus gros point. Groenland, changement de braquet, le rallye routier des 9 premières énigmes. Le changement de braquet, je vous l'ai redit tout à l'heure, c'est une expression qui est usuelle, qui est couramment utilisée pour dire on change de rythme, on change de propos, on change de vitesse, ce que vous voudrez. Ça induit l'idée d'une adaptation à quelque chose à un milieu différent ou à une notion différente. C'est plus le même décor, c'est plus le même raisonnement. C'est ça l'idée du changement de braquet. Et elle est importante, elle est déterminante. Elle est déterminante parce que j'ai constaté depuis longtemps, enfin, je l'avais pas constaté avant d'avoir les solutions, mais les théories, je les connaissais, et maintenant, je me rends très bien compte que ce changement de braquet n'a jamais été opéré par la grande majorité des joueurs qui démarrent le jeu et qui vont jusqu'au bout du jeu avec la même forme d'esprit et qui attendent les mêmes ou qui imaginent le même type de solution aux énigmes. Et là, pour le coup, les dernières, c'est plus du tout la même sauce. Ouais, mais ça, on en a déjà parlé. Je vous avais posé une question là-dessus en disant que éventuellement le mécanisme du changement de braquet pouvait être sous-jacent aux énigmes. Vous m'aviez répondu non, j'ai toujours ce doute un peu. Pas comme un fil rouge. Sous-jacent, qu'est-ce que vous entendez par sous-jacent aux énigmes? Quelque chose qui pourrait... allez, vous arrivez, admettons que vous êtes à Roncevaux et que vous arrivez à Carignan dans un axe, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui peut justifier ça et qui serait hors solution, mais qui pourrait conquérir au raisonnement de la super solution? Ça, nous, chercheurs de longue date, on en a plein des raisonnements comme ça. Et on a du mal à abandonner que tout ça puisse être faux et qu'on passe à un changement de braquet qui soit complètement brutal arrivé en 650 et pas issu d'un raisonnement qu'on aurait pu déjà percevoir dans les énigmes avant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois très très bien, mais vous êtes dans la négation de ce que j'essaye de faire depuis des mois. Et je sais. Max était un type complètement ordinaire, quoi. Ouais. C'était pas du tout le génie qu'on imagine. Il avait jamais fait ça de sa vie. Et quand il l'a fait après, il a utilisé les idées des autres. C'est avéré, démontré. Enfin, je veux dire, vous regardez, vous reprenez les Maddy, vous avez dans les Maddy toutes les trouvailles, toutes les suppositions qui ont été réutilisées dans toutes les chasses de Max Valentin derrière pour mettre au point les énigmes. J'avais pris l'exemple de tracé sur la carte qui dessine la forme de quelque chose. Ça a été évoqué dans les Maddy, ça a été réutilisé dans une chasse de Max Valentin ultérieure, comme la plupart des trouvailles des Schwetter. Donc, quand vous dites qu'il y aurait quelque chose, c'est comme la question qu'on m'a posée tout à l'heure en disant, quand on décrypte, est-ce qu'à un moment donné, on a un petit bravo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort là où on comprend, il y a une confirmation, il y a quelque chose? Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle, nulle part. Oui, mais là, il n'y a aucune confirmation à aucun moment. Est-ce qu'il y a un mot qui permettrait de décoder une énigme et qui serait dedans? Voilà, non, mais il n'y a rien. Bravo, on trouve un mécanisme pour le reste. Non, mais il n'y a rien qui permette ça. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il était très utile d'attirer votre attention sur cette notion de changement de braquet, parce que rien ne vous permet de l'anticiper ou de le deviner. Vous ne pouvez pas le savoir qu'il y a un changement de braquet. Surtout que vous avez été soumis pendant toute la première partie des énigmes, vous avez été soumis à un fonctionnement qui est relativement constant.
en termes de complexité, en termes de procédés, etc. Relativement variés, mais en même temps assez homogènes. Donc on est toujours dans la même manière il y a toujours une notion de décryptage. Et quand on arrive à la fin, il y a une notion d'astuce qui devient prédominante. Et ça, personne n'y était préparé. C'est pour ça que j'ai parlé de changement de braquet. Autre pilote. Pardon, moi je dois aller me coucher, mais je suis vraiment déçu parce que l'ambiance, je trouve, est très très sympa, très sympa, et très cool. Ouais. Donc je trouve que c'est plutôt. Mais voilà, par rapport à tout ce qu'il a pu se passer, voilà, je voulais le dire. Vous avez parlé du Groenland et du pilote. Si le pilote nous avait pas dit regardez par la fenêtre, Monsieur Becker, au lieu de dormir, c'est qui notre pilote, nous? Ben, je sais pas. Peut-être un peu moi, quelque part. J'en tire pas glorieux, mais c'est un petit peu le rôle que j'ai. C'est ce que j'essaye de faire un peu avec vous, ouais. D'accord. Non, c'est pas forcément quelque chose dans le livre aussi qui nous permet de dire. Ok, très clair. Non. Merci. De rien. Michel, c'est Team 60 à nouveau. Je confirme que par rapport à d'autres vocaux, je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance. Et je pense que ce serait bienvenu de nous lâcher quelque chose de gros ce soir. On confirme. Groenland, changement de braquet. Allez-y, un autre. C'est la particularité. C'est la particularité de ces vocaux, c'est que on essaye toujours de me faire dire quelque chose. Il faut vous pousser un petit peu. Je pense que là, vous commencez à fatiguer un peu. Je pense que c'est le bon moment. C'est l'âge. Ne vous leurrez pas. L'âge et le Mont Basillac, à cette heure-là, c'est terrible. Non, je fatigue pas du tout. Vous savez, le locuteur précédent a dit, compte tenu de ce qui s'est passé avant, je trouve que l'ambiance est relaxe ce soir. Il s'est rien passé avant. Il s'est passé que j'ai souhaité mettre en place certaines dispositions de façon à essayer de décourter le plus possible les histoires de procédure et de donner le maximum de poids à ma démarche. Mais il s'est rien passé d'autre. Et quant aux vocaux, les moments où il y a des montées en pression qui font que les uns sont pas d'accord, etc. Bah voilà, bon, on est franco-français. Regardez les Canadiens, ils s'énervent pas, les Belges non plus. Hein. Il y a que les Français qui s'énervent. Donc bon, il s'est rien passé et l'ambiance de ce soir, elle est complètement comme d'habitude. Je veux dire, il y a rien de plus, il y a rien de moins. Il y a juste que non, mais attendez, il y a juste que depuis 2 mois et un peu plus, je répondais plus aux messages parce que j'y arrivais plus. Il y a juste qu'il y a eu un peu de crispation, mais que finalement, après l'orage, ça y est, le soleil réapparaît. Il y a tout ce côté-là qui fait que ça se stabilise. On est sur un groupe qui devient important. Il est tout à fait normal qu'il y ait des tensions, qu'il y ait de temps en temps des incompréhensions. Ça ne veut pas dire qu'il se passe quoi que ce soit de définitif. Hein. Je voulais quand même le souligner, quoi. Donc c'est pas ce soir le gros truc là. Peut-être que j'ai dit quelque chose. Comment? Je sens que ça vient, Michel. Allez, un petit effort. En détente, Détendez-vous, ça va bien se passer. J'ai horreur de cette expression quand elle est employée par certains. Non, je vous dirai rien de révolutionnaire, mais je crois que malgré tout, de mon ressenti personnel sur l'ambiance de ce soir, comme vous l'évoquez, c'est que après avoir cessé d'intervenir pendant un petit moment, je reviens en vous confirmant des choses, et je pense que ce côté confirmation a du sens et peut vous aider. J'ai quand même confirmé beaucoup de choses ce soir. J'ai été très catégorique dans mes réponses. J'ai essayé de pas du tout tourner autour du pot. Voilà. Donc, je pense que ça, oui, ça vous aide. Parce qu'il y a un moment où vous vous faites quand même une idée vous vous faites une conviction de certaines choses que je peux vous dire, et à partir de là, vous gagnez du temps. Hein.
Par exemple, ce que je vous ai dit, vous voyez ce que je vous ai dit ce soir, quand je vous dis si vous avez une solution où vos chiffres pourraient être manipulés, utilisés, décryptés, compris différemment, si selon vous, il y a encore une possibilité de faire autrement, alors c'est que vous n'avez pas trouvé. Ça, c'est vachement important. Et si vous êtes honnête, ça va vous empêcher beaucoup de déplacements inutiles. Ah, mais ça, c'est clair. Merci beaucoup pour ça, Michel. Ouais. C'était notre question entre nous du soir. Donc, merci. J'avais une question à vous poser, Michel. Bonsoir, Oui, c'est Marina. Alors je vous rejoins, je n'ai pas du tout capté ce qui s'est dit avant, hein, je suis vraiment de passage. C'est pas grave. Vous êtes en train de parler du changement de braquet. Ce changement de braquet qui nous intrigue tous, est-ce que, alors j'ose la question, est-ce que vous pouvez nous préciser s'il reste littéraire? Ah, c'est Allô, intéressant Michel, comme question. vous êtes là? Miroska, vous êtes avec moi? Ah non, Marina, pardon. Oui. Est-ce qu'il est littéraire, le changement de braquet? Eh ben non, il n'est pas littéraire, non. Il n'est pas du tout littéraire. Il a une composante littéraire. Allez, je vais être honnête, il y a une petite composante littéraire dans le changement de braquet. Et il y a une grosse composante, parce que je dis ça en rigolant, hein, faut pas chercher de similitude absolue, mais il y a un côté pirate là. Après, il faut faire une trouvaille. Et je dis à la pirate parce que c'est pas de la logique, c'est pratiquement que de l'astuce après. Voilà. La combine qui fait que le pirate il planque son trésor, puis il se fait son truc pour que personne n'ayant pas ne connaissant pas l'astuce puisse le trouver. Voilà, c'est ça. Quelque chose qui reste logique ou un truc un petit peu délirant? Ah non, il n'y a pas de délire. Il y a vraiment de la trouvaille. C'est-à-dire que, ah oui, si c'est vous qui trouvez, Marina, vous allez dire, en parlant de Max, pas de moi, bien sûr, vous allez dire, ah l'enfoiré. Mais avec une nuance admirative en même temps. D'accord. Bah, dites donc, c'est mystérieux quand même. Hein. Ben oui, c'est mystérieux, mais c'est malin, hein. C'est malin. C'est très malin. Vous pensez vraiment que c'est trouvable alors? Je pense que, en tout cas, je constate, c'est pas que je pense, je constate dans ce que je lis et dans ce que j'entends qu'il y a une nette progression dans les raisonnements. Ça, c'est indéniable. Donc, je me dis, il y a quand même pas bien longtemps que j'ai lâché des infos, donc laissons quand même encore. Il n'y a aucun cynisme de ma part, c'est de la prudence, c'est pas du cynisme du tout, c'est parce que je veux pas sortir des trucs. Je laisse quand même aux gens le temps de digérer, le temps de tourner dans tous les sens un certain nombre d'éléments que j'ai donnés pour voir ce qu'il en sort. Apparemment, franchement, il y a une évolution certaine dans les discussions et dans les raisonnements, donc. Après, si je vois que ça continue à tourner, enfin là, pour l'instant, ça tourne pas en rond, je dirais, ça progresse gentiment. Si à un moment donné, je m'aperçois que décidément ça passe pas, que le déclic ne se fait pas ou quoi que ce soit, bah à ce moment-là, je remettrai un petit coup de pouce. Ok, mais je le vois comme ça. Ok. Juste une précision, le vocal ce soir est enregistré, je suppose? Je suppose aussi. Ouais. Okay. Oui, il y a sûrement quelqu'un qui l'enregistre. Parce qu'on aime bien avec Cortos refaire les rediffs à tête reposée. Il faut pas rouler une pelle quand même. Non, ne vous inquiétez pas, on reste raisonnable. Dans le langage différent. Ça se termine pas à coup de pelle non plus, ne vous inquiétez pas. Bonne soirée. Bonne soirée, Marina. Je vous embête juste une minute, c'est de nouveau Sylvain. En 650, on me dit, les sentinelles, elles t'attendent. Dois-je repartir avec elles? On me l'avait jamais faite, celle-là. On me l'avait jamais faite. Ça va être difficile. Hein. Il va falloir être balèze. Hein. Monsieur Beckham. Non, vous ne pourrez pas repartir. Merci. Oui. Merci.
Julien BDX, encore, j'avais juste 2 remarques à faire sur ce que vous aviez dit, notamment sur les enfants de 15 ans de 93. Est-ce que les enfants de 15 ans apprennent mieux, donc en 93, apprenaient mieux la géographie de France que ceux de nos jours? Non, c'est pas du tout ces notions-là. Non, je parlais vraiment de comment je vais dire, d'une culture sociale communément répandue, d'éléments qu'on connaissait mieux en 93 qu'aujourd'hui, parce que voilà, les choses ont un petit peu évolué. Mais bon, rien de dramatique non plus, hein, ça n'empêche pas quand même aujourd'hui d'y aller. Mais je pense qu'il y avait certains trucs qui se percevaient mieux en 93 qu'aujourd'hui. Ok, ok. Et le deuxième chose, c'est que vous parlez souvent d'une trouvaille. La trouvaille, c'est plus géographique. Enfin, c'est quelque chose, une belle trouvaille géographique, un point de vue, quelque chose. Ou ça serait plus astuce? C'est plus astuce. Ok, je comprends. Ok, ben merci, ça me parle. Voilà, Merci. de rien. Monsieur Baker, encore une fois, Runecraft, je voulais juste vous dire, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais voilà, je voulais vous dire que vos tableaux, je les trouve magnifiques en tout cas. Merci. Alors, je vais vous rassurer, on me l'a déjà dit, et on m'a également dit qu'ils étaient absolument dégueulasses. Donc, je reste totalement neutre, mais en tout cas, je vous remercie. Ça dépend de l'œil de celui qui regarde aussi. Absolument, absolument. On ne fait jamais l'unanimité, comme d'ailleurs en témoigne ce Discord. Bonsoir Michel. Bonsoir. On fait une petite dernière et puis après on va arrêter parce que ça va faire longuer. Hein. Oui, je vous écoute. Alors c'est une question par rapport à la boussole. Je voudrais savoir à quel moment tu dois comprendre, sachant que par exemple moi la chasse je l'ai fait depuis la B jusqu'à la 560 sans boussole, sans en avoir besoin. Je rentre dans la 650. Est-ce que, comme visiblement il faut en 650 on va avoir un déclic. Est-ce que la boussole, je comprends que j'en ai besoin avant ce déclic? Après le déclic et avant la compréhension de 7.1, etc. Ou vraiment, ou alors juste après la compréhension de ces chiffres 7.1, 7.2, ou carrément non, je me plante, il fallait l'utiliser bien avant. Elle est beaucoup plus utile pour sortir que pour rentrer de la 650. Sortir de la 650 que pour y rentrer, je veux dire. Super. Merci beaucoup. Voilà. De rien. Monsieur Becker. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite question. Donc c'est Flo. Juste une petite question sur votre vocal précédent. C'est possible avant que vous alliez vous coucher? Bah oui, on va essayer. Hein. C'est gentil. Oui, sur le vocal précédent, il y a quelqu'un qui vous pose une question sur l'utilisation du compas. Or, vous y répondez que le compas est à utiliser avant la super solution. Est-ce que vous confirmez ces propos? Oui. Donc le compas, sachant que, juste pour être bien sûr, hein, la super solution telle que vous l'entendez, c'est-à-dire avant le changement, enfin au niveau du changement de braquet. Oui, absolument. D'accord, donc le compas est utilisé avant ça. Ok. Absolument. Et on est obligé de l'utiliser. Pas de... Disons que il est très utile. D'accord. Ok. Très bien. Je dis ça parce qu'il y a des choses qui peuvent. Bon, il y a des gens qui arrivent à dire, moi, j'ai pas forcément besoin de tirer un trait. Je regarde, voilà, je vois ci, je vois ça. Bon, il y en a qui ont besoin de tirer les traits, il y en a qui font avec le compas, il y en a qui font sans le compas, mais le compas est utile, voilà. D'accord. Et d'ailleurs, il y a NLC qui me fait remarquer quelque chose de très important, en effet, parce qu'en fait, ça fait référence aussi à un vocal qu'on a eu juste après, avec NLC aussi en tant que participant. Et donc, la question, c'est est-ce que ce compas est un compas que tout le monde peut trouver, ou est-ce que c'est un très grand compas qu'il faut des moyens un peu exceptionnels pour le trouver? Le célèbre compas à verge. Je sais pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est? Non. Ça s'appelle. Je savais que vous alliez rire, mais ça me rappelle la première fois que j'ai dit à quelqu'un qu'il était un maître-queux et il connaissait pas l'expression. Je vous laisse imaginer la suite. Mais non, un compas à verge, c'est simplement une tige avec 2 curseurs, un avec une pointe et l'autre avec une mine ou une plume. Et donc, sur une tige qui peut être très longue, ça peut faire 1 mètre de long, ça peut faire 2 mètres de long, ça s'appelle un compas à verge.
Donc c'était pas en l'occurrence. Mais non, je pense que dans le cas qui nous occupe, un compas doit normalement pouvoir faire l'affaire. Donc on utilise un compas classique avant la super solution. Oui. D'accord. Mais bien, ça faisait partie de. C'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Hein. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Ça fait partie des. Le compas permet de faire certains tracés, reporter certaines dimensions. Voilà, il permet ce qu'il permet. Et on en a besoin au cours de la résolution des énigmes. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. On se dit au revoir. Il n'y a pas de questions urgentissimes. Une petite dernière une question. Allez. Allô, oui. Oui, c'est Davatomic. J'avais juste une petite question, oui. Quand on pense avoir trouvé la zone finale, enfin le pile-poil, je dirais plus précisément, est-ce que, comme vous l'avez certainement fait avec Blanche-Neige, est-ce que, avant de s'expatrier sur l'extérieur pour aller déterrer l'oiseau, vous me conseillerez de faire un bon repas? Oh, ça c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de corrélation si c'est ça que vous voulez savoir. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Je vous en prie. Bon, il y a une voix féminine qui voulait s'exprimer. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je voulais juste vous parler de confirmation tout à l'heure. Et je me demandais si vous pourriez confirmer que les sentinelles se trouvent bien du coup sur l'une des deux cartes nécessaires au jeu. Donc soit celle qu'on a pu recevoir avec le livre, la dernière édition, soit la carte sur laquelle se trouve le spot. Elles sont mentionnées sur une des deux cartes, oui. Ok, super. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, on va se faire la bise. Ça fait pas mal de bises à faire. Il faut penser à Bioposis qui va faire les vocaux, qui doit retranscrire. Oui, il faut y penser. Pour les bises, je me suis un peu avancé pour les bises. On est trop nombreux là. Monsieur Becker, bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Prout Machin. Oui, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, oui, je sais bien. Voilà. Le lingot d'art, vous savez quand est-ce que c'est l'inauguration ou pas? L'inauguration, elle va se faire dans la foulée des 30 ans. Donc à partir d'avril l'année prochaine. Ah ok, d'accord, ça marche. Merci. Voilà. De rien. Michel. Oui. Dans 2 semaines, on va fêter un événement spécial. Ça va être le 25 octobre et ça va faire 1 an que vous avez déterré la chouette et vous nous avez annoncé. Je voulais dire que ça a été une année très intense pour moi dans la recherche parce que le rythme a augmenté beaucoup et je voulais vous remercier. Oh, c'est sympa. C'est très sympa. Je n'avais pas du tout pensé à un anniversaire de la sorte, mais je suis très touché. Merci. Monsieur Baker, j'ai une question à propos du livre, toujours à Runecraft. On met combien de temps de le recevoir avec la réimpression et tout? Alors, la réimpression, elle va démarrer dans les jours qui viennent, donc c'est rapide. Hein, je pense d'ici une dizaine de jours, je vais avoir les bouquins, je vais les recevoir, 10-15 jours. Et j'attends toujours une réponse pour la prise en charge par l'assurance de l'imprimeur des frais d'expédition, parce que ça représente une somme rondelette. Et là-dessus, j'ai pas encore de réponse, mais ça m'empêchera pas quand même de faire le nécessaire auprès de tous ceux qui ont reçu des livres défectueux. C'est une arnaque. C'est ça. Non, parce que je viens d'enfin passer la commande du livre sous les sceaux du secret. C'est pour ça. Vous le recevrez et vous recevrez une version non défectueuse. D'accord. Voilà, merci. En tout cas, merci Michel. Merci pour ce vocal, merci d'être venu. Merci à vous tous. Merci. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Au plaisir. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir Michel. Bonne nuit Michel. Bonne nuit. Au revoir Michel. Au revoir. Au revoir.